que nous parlons d'un vivier, si vous voulez, d'environ 24 000 personnes qui, on le pense, pourraient demander la Aliyah. Et ça, ce sont les chiffres qui servent de base de travail. Naftali Bennett réunit cet après-midi le cabinet de la sécurité et des affaires étrangères pour parler justement de la situation en Ukraine et plus particulièrement de la Aliyah des Juifs d'Ukraine. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Igal Palmore. Bonjour Igal Palmore, nous allons parler justement de cette situation en Ukraine et plus particulièrement des Juifs d'Ukraine pour savoir un peu de quelle manière l'agence juive va s'organiser pour essayer de faire monter ces Juifs qui veulent donc venir. Je vais rappeler que vous êtes le directeur des relations internationales de l'agence juive. Alors d'abord, Igal, est-ce que vous pouvez nous faire une photo de la situation sur le nombre de Juifs qu'il y a en Ukraine et surtout le nombre de candidats à la Aliyah en Ukraine? Oui, c'est très important de parler chiffres parce que on a beaucoup dit vraiment n'importe quoi ces derniers jours et à tous les niveaux. Alors il faut remettre les pendules à l'heure. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle des Juifs d'Ukraine? Eh bien, si on compte les Juifs que l'on appelle la population du noyau dur juif, c'est-à-dire des personnes ayant 2 parents juifs et se reconnaissant eux-mêmes comme juifs, il s'agit là de 43 000 personnes. Si nous ajoutons à ce noyau les personnes ayant un parent ou un grand-parent juif et se reconnaissant vaguement liés à la culture juive, nous parvenons au chiffre de 140 000. Et si nous ajoutons à ces 140 000 leurs membres de famille nucléaire, c'est-à-dire conjoints et enfants, même si ceux-ci ne sont pas juifs, mais puisqu'ils sont tous éligibles à la Aliyah selon la loi du retour, à ce moment-là, nous obtenons 200 000 personnes, donc 200 000 qui seraient susceptibles de pouvoir bénéficier de la loi du retour. Maintenant, parmi ces 200 000, ces dernières années ont participé aux divers programmes de l'agence juive, programmes éducatifs, culturels, programmes de jeunesse, etc. Environ 23-24 000 personnes enregistrées chez nous à l'agence juive et enregistrées en tant qu'ayant droit, potentiellement. Donc, nous parlons d'un vivier, si vous voulez, d'environ 24 000 personnes qui, on le pense, pourraient demander la Aliyah. Et ça, ce sont les chiffres qui servent de base de travail. Alors, ça, l'organisation qui est chargée de la Aliyah dans ces pays, et plus particulièrement en Ukraine, c'est Nativ. Donc, Nativ a des bureaux, je suppose, dans plusieurs villes d'Ukraine. Alors, que se passe-t-il dans ces bureaux actuellement? Alors, il n'y a plus de bureau ni de Nativ ni de l'agence juive, nulle part en Ukraine. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'ambassade d'Israël en Ukraine. Il n'y a plus de représentants d'Israël. Mais je veux d'abord préciser, Nativ, c'est l'organisation qui est chargée de vérifier l'authenticité des documents qui prouvent l'éligibilité. Je ne vais pas ici faire l'histoire de cette organisation Nativ, mais disons qu'ils ont une expertise particulière acquise le long de plusieurs dizaines d'années concernant les documents et l'administration soviétique, et donc ils connaissent bien le terrain et ils peuvent authentifier ou invalider des documents prouvant le droit à la Aliyah. Après, une fois obtenue l'éligibilité, c'est l'agence juive qui prépare les Olim avec tout ce que cela comprend. Maintenant, tous les bureaux, tous les représentants, les émissaires de l'agence juive du ministère des Affaires étrangères, donc des diplomates et de Nativ, s'étaient déplacés vers Lvov lorsque les tensions sont montées. Et puis, samedi, tout le monde est passé du côté polonais de la frontière, puisque la sécurité de ces émissaires israéliens n'était plus assurée à Lvov. Alors, on est tous du côté polonais de la frontière, et nous, à l'agence juive, nous avons décidé d'ouvrir des points de contact pour les candidats à l'Aliyah dans 4 passages frontaliers
avec des représentants de natifs, bien sûr, et nous serons donc présents à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, et la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Alors, c'est-à-dire que s'il y a des candidats à l'ALIA, des personnes qui veulent faire leur ALIA, ils doivent se rendre dans ces points de passage, ou ils peuvent faire ça, peut-être, vous avez mis au point une procédure par Internet? Alors, il y a une procédure par Internet, bien sûr, pour commencer le processus. Et il y a des lignes de téléphone d'urgence que nous avons mises à disposition de tous ceux qui voudraient vérifier la procédure et leur chance d'obtenir le visa pour Israël. Tant que les téléphones fonctionnent, tant qu'Internet fonctionne en Ukraine, ça peut faciliter la procédure, ça peut l'accélérer. Mais au bout du chemin, il faut se présenter physiquement à la frontière. Il n'y a pas d'autre choix. Pour obtenir les papiers, pour obtenir les visas pour Israël, pour être enregistré et pris en charge, il faut se déplacer à la frontière et nous ne pouvons pas assister les personnes souhaitant se déplacer. Personne ne peut le faire. Ils doivent le faire indépendamment. Ouais. C'est-à-dire que les procédures sont aussi accélérées par rapport à ces demandes d'ALIA? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour les personnes se présentant à la frontière avec des documents, nous n'allons pas faire la fine bouche. Évidemment, nous n'allons pas emmener n'importe qui. Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'emmener chaque personne ayant une valise en main, frappant à notre porte et disant « emmenez-moi en Israël ». C'est pas le cas. Il y aura des vérifications, mais la procédure sera sérieusement accélérée. Je ne vais pas entrer dans les détails bureaucratiques. Elle sera accélérée et ces personnes seront prises en charge de l'autre côté de la frontière par les responsables de l'agence juive. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a plus aucune connexion aérienne avec l'Ukraine, donc vous êtes obligé de passer par un autre pays, visiblement la Pologne, pour acheminer ces candidats à l'ALIA en Israël. Oui, tout à fait. Il faut qu'ils traversent la frontière, et une fois en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, là, nous pouvons les accueillir et essayer, évidemment, en fonction du transport aérien existant, leur trouver des billets et puis, évidemment, les prendre en charge en Israël parce qu'ils arriveront, on le comprend bien démunis et surtout dans une situation de précarité psychologique que l'on peut comprendre. Alors justement, concernant ça va exiger un accompagnement. Voilà, justement, concernant donc cette ALIA qu'on attend, peut-être, alors on parle peut-être de ALIA de masse, je ne sais pas si c'est vraiment une ALIA de masse, mais on attend quand même plusieurs centaines de Juifs d'Ukraine qui vont arriver en Israël ces prochains jours. Il y a une réunion cet après-midi, comme je l'ai dit, avec Naftali Bennett et plusieurs représentants, dont la ministre de l'intégration et le ministre de la diaspora. De quoi va-t-on parler dans cette réunion cet après-midi? Mais je suppose qu'on va parler surtout budget, parce que pour les accueillir, pour les accompagner ici en Israël, matériellement et psychologiquement, on aura besoin d'équipes renforcées et sans doute le panier de la Clita, n'est-ce pas, toute l'assistance économique et professionnelle devra être étoffée sérieusement. De combien de Olim parle-t-on? Je ne sais pas. En ce moment, il s'agit de quelques milliers d'appels téléphoniques de personnes souhaitant vérifier la possibilité de faire son ALIA. Je crois que le gouvernement devra se préparer aux grands chiffres. Après, s'il en vient moins, tant pis, mais il faut se préparer à quelques milliers. On avait parlé, certains avaient évoqué 200 000, 250 000, mais ça c'est n'importe quoi. Et surtout vu la situation, et ne l'oublions pas, l'Ukraine ne permet pas aux hommes âgés de plus de 18 ans de sortir du pays. Donc ça va être extrêmement difficile pour des familles qui devront décider si elles veulent se séparer du père de famille ou peut-être des frères aînés pour venir en Israël. C'est un choix que je ne souhaite à personne et ça va sans doute ralentir le flot de Olim. Dernière question, Yigal Palmor, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de commission de Aliyah et Klita à la Knesset, ça complique votre travail? Ça ne complique pas le travail en amont, ça ne complique pas le travail sur le terrain parce qu'il ne dépend pas du tout des travaux de la commission, mais ça peut certainement compliquer le travail en aval, c'est-à-dire le travail de l'absorption et de l'intégration ici en Israël.
Igal Palmore, directeur des relations internationales de l'Agence juive. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci, bonne journée.